Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour cette grâce et merci de permettre que j'ai le culte depuis Divo parce que la barrière, la distance n'est pas une barrière pour toi. Utilise ma personne et bénis ton peuple. Amen. Merci. Au nom de Jésus que j'ai prié par Amen. Amen. Alors, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, prophète Joël Crasso. Voilà, nous sortons du confinement. Pour se protéger, on dit masque obligé. Voilà, donc je donne l'exemple. Portez les masques, c'est important. Voilà, c'est pas une question de dire non, porter les masques de temps en temps. Oui, porter les masques pendant le culte et tout ça. Parce qu'ici, c'est exigé. Ici, on exige ça pour un premier temps. Respectons les lois parce que c'est la mesure. Alors, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler de l'importance de la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Alors, je vous informe maintenant, ceux qui vont regarder cette vidéo, que je ne suis pas à la maison juste sur mon nom, invité par mon oncle, donc je suis chez mon oncle. Voilà, je suis venu, vous connaissez ce qu'on fait à midi là, c'est ce que je suis venu faire. On ne dit pas son nom, c'est ce qu'on fait à midi là, c'est ce que je suis venu faire chez lui, donc. Voilà, donc je suis chez mon oncle, je profite là, parce que je suis à 17 minutes de Vitry. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà, donc tous ceux qui vont suivre la vidéo, vous allez voir les mouvements derrière, tout ça, je suis chez mon oncle. Voilà, il m'a invité à faire ce qu'on fait les 14h ou le midi. Parce que si tu es en retard, c'est à 14h. Après 14h, c'est dîner. Voilà, donc c'est ce que je suis venu faire. On ne dit pas son nom, mais il a fait ça. Voilà, donc on va parler, parce que c'est dimanche, c'est vraiment très important. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Et encore, là où vous êtes ce qu'on appelle un temple, un lieu de rencontre, où, n'est-ce pas, tout le monde vient pour prier et adorer le Seigneur. Mais nous avons une spécialité. À Divo, c'est une spécialité. C'est en même temps une église pour les dimanches, avec l'église Pentecôte authentique, représentée à Divo, présente ici aussi. Et en même temps, c'est un lieu de délivrance et d'évangélisation, bien sûr. Un lieu de délivrance, encore, et d'évangélisation. C'est pour ça que vous allez trouver des gens qui viennent de partout, que ce soit des musulmans qui viennent de partout, pour obtenir leur délivrance, de restauration et tout ça. Et c'est une œuvre qui a besoin d'être soutenue. Alors, profite d'en partie de cette vidéo pour annoncer la tournée africaine. Elle aura bel et bien lieu. Nous attendons l'ouverture des frontières et pour commencer déjà à aller sur les lieux pour préparer nos différentes croisades. Alors, merci pour déjà le Sénégal. Il y a vraiment beaucoup de monde qui m'appelle. La semaine, là, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Beaucoup de questions sont en train de se poser. Tu arrives quand? Alors, nous serons à Ziguinchor, en Casamance. Voilà. Ziguinchor, Casamance, aussi à Dakar. Je précise très bien aussi qu'on aura aussi à toucher Gambie, parce que c'est pas loin là. Voilà, c'est une petite île, comme ça, Gambie. Donc, nous allons toucher ça par la grâce de Dieu. Alors, je tenais à vous informer que mon site est en réflexion. Nous sommes en train de retoucher le site. Et donc, très bientôt, vous aurez toutes les informations possibles sur le site. Voilà. D'abord, les prises de contact, c'est-à-dire aller faire des réunions. D'abord, ma première sortie dans les différentes régions, c'est vrai, de temps en temps, quelqu'un sorti faire des petites croisades, mais il y aura des rencontres et c'est avec mon équipe. J'aurai une équipe sur place pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les dates, faire asseoir les dates, les balancer éventuellement sur mon site. Donc, la tournée va nous prendre pratiquement 2 ans et demi, au maximum 3 années. Voilà, parce que 3 années, parce que 45 pays, c'est pas de l'amusement. Et par la grâce de Dieu, pour nous, c'est notre souhait, une audience à l'Union africaine. Pour présenter le projet. Amen. Voilà, présenter le projet que nous avons pour l'Afrique. Nous allons présenter ce projet-là. C'est un nouveau projet. Il y a des détails dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que les gens aiment bien chipper les projets des gens. Nous avons une spécialité. Donc la croisade est en collaboration avec la Confédération africaine. Je précise très bien, africaine. Voilà, de lutte, pour les gens ne me pas mondial, non, africaine d'abord. De lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Confédération internationale
c'est une confédération internationale de lutte. Confédération internationale, bon, les gens disent, je préfère internationale. Bon, la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, dont le président, c'est le président Sékou. Je suis le guide spirituel de cette confédération. Alors, cette confédération réfléchit le volet scientifique. Voilà, ils sont en train de réfléchir sur tout ce qui est scientifique, donc tout ce qui est, si vous voulez, tous ceux qui sont professeurs en philosophie, si vous voulez, en criminologie. On a eu déjà des débats avec l'université déjà de criminologie. On a fait déjà beaucoup de choses par la grâce de Dieu. En 2009, le président Sékou et son neveu Bazalé, qui est le docteur, maintenant il est professeur à l'université d'Abidjan. On a eu un débat. C'est la première fois qu'on avait un débat sur le plateau de télévision avec le journaliste, tu peux le rappeler son nom là, c'est... Comment il s'appelle? Oh, chose. Benzaoui. Voilà, Benzaoui. On a eu Benzaoui, 2 heures d'émission qui a bouleversé toute la Côte d'Ivoire parce que c'est la première fois où les gens parlaient de ce sujet avec beaucoup de passion. Nous avons parlé de ça. Donc, ça serait la même chose qui va se répéter dans les nations. Quand nous allons aller dans le pays, il y aura une plateforme de télé. Donc, nous allons travailler en matière de communication, de telle sorte qu'il y aura des scientifiques. Il y aura un docteur en criminologie qui a une thèse, n'est-ce pas, sur la sorcellerie. Ouais, donc, il viendra intervenir sur les plateaux de télé. Le président Sékou, qui est aussi dans la science quantique, viendra aussi parler. Et puis, bon, le guide spirituel, le maréchal, lui, c'est lui qui attrape même les choses. Il viendra aussi parler de ça. Vous allez comprendre que ce ne sont pas des ignares. Nous avons un bagage intellectuel. Nous sommes assis intellectuellement. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Nous avons des preuves, nous allons démontrer A plus B que la chose a besoin d'être mise en avant pour que l'Afrique soit développée. Chacun a son sujet. Lui, il est dans la science quantique, il viendra parler du président Sékou. Et le professeur Bazalé viendra intervenir tout ce qui est crime. Voilà, parce que crime, dans criminologie, le crime, tout qu'on fait, que ce soit spirituel, physique, c'est crime. Amen. Donc nous allons développer. Et puis moi, le volet spirituel, je vais venir vous détailler, parce que je suis obligé de vous montrer qui est sorcier dans la salle. Amen. Qui viendra faire les armes, comment étude. Ouais, moi c'est le volet, c'est la pratique. Amen. Voilà, quand on finit en giga, je descends dans la vie de Gingachon, je descends dans les villages, et puis je les attrape et ils parlent. Et j'ai ce don-là. Voilà, ça va fierté, je parle, parce qu'il n'y a pas un sorcier qui peut me manger. Amen. Je suis mateur de sorciers. Oui, c'est pas quelque chose. On a connu les sorciers de Lakota, d'Ivo, Grand Laou. De Grand Laou, tout ça. Iré. Voilà, donc très bientôt. Zaroko. Nous allons attaquer Korogo, nous allons attaquer beaucoup de villes. Alors, le ministère a besoin d'être soutenu. Merci déjà pour ceux qui sont en train de s'organiser. Voilà, merci déjà pour ceux qui sont en train de s'organiser. Franchement, j'ai parlé avec le secrétaire professionnel, le prince, je suis en contact avec le prince de la ville de Libreville, qui m'a eu en semaine. Nous sommes en train de discuter d'un sujet très important, dont je tais, parce que c'est vraiment sacré, dont je tais ce secret. Je l'ai eu en semaine. Nous sommes en train de travailler sur un grand dossier. Voilà, nous sommes en train de travailler sur un grand dossier. Voilà, et les gens sont prêts pour la délivrance. Parce que tel que c'est expliqué, les gens ont compris. Chaque village, chaque nation, chaque région a un hôtel. Nos parents en vont, ils ne pensaient que protection. Amen. Ils n'ont jamais réfléchi au développement. Non, ça ne leur intéresse pas. Alors la protection dit qu'il faut fermer le village mystiquement. Amen. Vous comprenez? Donc les parents fermaient les villages mystiquement. C'est de nos jours, on dit association, n'est-ce pas, des gens de Divo pour le développement. Ça, c'est aussi notre ère. Eux, là, sur les airs, c'était la sorcellerie. C'est-à-dire, comment faire le fétiche pour protéger le village. Donc, chaque parent, chaque village ne pensait qu'à la protection. Ils n'ont pas pensé un instant que d'ici 200 ans, d'ici 300 ans, on allait voir des bitumes et si vous voulez, des lampadaires. Eux, ils pensaient que protection. Donc, pour ça, ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout, au prix même de leur vie, au prix même de la destinée même de la famille. Ils pouvaient même aller vendre la chance de la famille, si vous voulez, la richesse de la famille. Oui, nous, on ne veut pas être riches, mais on veut qu'on va être protégé. On n'a pas besoin des honneurs, on va être protégé. Donc, il y a un fétiche qu'on appelle l'autel qui se rattache à la famille, qui fait que de telle sorte que tu ressors, tu sors de cette famille,
tu n'as pas de digne. En fait, tu es toujours lié, si tu veux, ou bien il y a tout chose qui t'arrive, puisque les parents ont vendu ta richesse et tout ça. Toi, tu ne fais que subir. Vous savez, nos parents ont tellement fait des choses. J'ai expliqué, j'ai dit, les parents qui venaient faire la guerre, ici en France, le plan maréchal, de ce qu'ils venaient faire ici, ceci c'est quel critère? Ils n'avaient pas une formation militaire, mais on partait les prendre sur la base du pouvoir de fétichisme et de la sorcellerie. Alors, si vous voyez qu'il y a d'autres régions qui ne sont pas développées, et pas parce que les gens n'ont pas envie de développer, mais il y a des esprits qui bloquent le développement. C'est pour ça que dans un premier temps, vous pensez que les gens ne font pas de boulot, ils ne peuvent pas faire tant que les choses. C'est pour ça que l'Afrique est dépouillée. Vous savez, là où il y a la malédiction, on a vu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, c'est le monsieur Cham qui a vu la nudité du père, son père Noé. Son papa Noé maudit son fils Canaan. Il dit maudit soit Canaan, qui soit l'esclave, les esclaves de ses frères. Son père a vu sa nudité, mais c'est l'enfant qui a été maudit. Or, c'est à Canaan, la terre cananéenne, que Dieu a donné à Abraham. Il dit possède la terre cananéenne. Vous comprenez? Il dit je ne veux pas que tu prennes une femme parmi les Cananéens. Ça veut dire qu'il y avait une nation. Et Canaan était la terre la plus fertile, stratégiquement parlant. Vous voyez ça aujourd'hui, là où est situé Israël. Vous comprenez déjà, donc ça veut dire ce côté-là appartenait à Canaan. Il y avait un peuple qui possédait et Dieu l'a réuni. Alors, quand un peuple est sous une malédiction, vous voyez, on l'exploite. C'est d'autres personnes qui viennent profiter d'eux. Voilà, donc le problème de l'Afrique, ça n'a rien à voir que non, les Blancs sont en train de nous... Non, 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 j'ai un problème spirituel. D'accord? Il y a un problème spirituel. Et donc, voilà, l'Union africaine va nous recevoir à Addis Abeba. Et ça, nous insistons là-dessus. Nous insistons là-dessus avec toutes nos connaissances que nous avons, nous allons tout faire pour leur présenter notre projet. Nous avons un projet. Je préfère me taire parce que le prophète Grasso, là, c'est tout ce qu'il fait là, que les gens trichent. J'étais le premier à faire les directs, les Facebook, les gens ont pris. J'étais le premier à faire convention, tout le monde triche pour moi. Donc, il y a des choses qui ne parlent pas trop. J'étais le premier à parler sorcellerie. Tout le monde voit sorcier partout maintenant. Tout le monde, tu ne peux pas arriver à Zaroko pour parler de sorcellerie. Si tu es fort, il faut venir aller à Korogo pour parler de sorcellerie. Moi, il y a 6000 vidéos. Voilà, 6000 vidéos, je sais mon don. Je vais dans le village, c'est un peu mon don, le matage dans la sorcellerie. Voilà, donc pour nous, on est révoltés comme ça. Le débat est clos. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Afrique va sortir de ça avec un projet. Amen. Nous allons sillonner l'Afrique. Les présidents vont nous écouter. Nous allons parler. Et en même temps, nous allons revenir sur le problème éducationnel. Parce qu'il n'y a pas que le problème de spiritualité, il y a un problème aussi éducationnel. Où les enfants ont besoin de regagner l'école. Il faut que l'école soit obligatoire. Et encore, pour moi, mon projet, l'idée que je donne, il faut mettre les crèches dans les villages et dans les campements. Bon, sur mon oreille, on est en train de savoir, c'est quoi? Que Dieu nous aide avec des cache-nez. Non, moi, il y en a, parce que je suis déjà, on est déjà très distant. Je préfère lever là chez vous qui pouvez mettre les cache-nez. Alors, donc je disais comme ça, il faut qu'il y ait des points de crèche. J'explique un peu. Parce qu'à partir d'un certain âge, tout se prépare. Tu ne peux pas aller prendre un enfant qui a vécu dans la Bruxelles, l'envoyer à l'école, il va pleurer. Tout se prépare. Ici, à partir de 3 mois, on envoie l'enfant à la crèche. Vous comprenez? Donc, on commence déjà à le préparer pour affronter l'école. Mais tu ne peux pas lever un enfant Zadi qui a l'âge de 7 ans, qui est un chasseur de rats abouti dans la brousse, qui maîtrise la forêt. Et tu vas, avec brutalité, l'envoyer au CPN. Tu ne l'aides pas parce qu'il n'a pas été préparé. Vous comprenez? Donc, pour moi, tout se prépare. Les Blancs, j'ai dit les Blancs parce qu'on copie sur eux, c'est très important. Un blanc, un enfant blanc, ça part de livres. Il lit. Il y a un livre, puis il dort. Or, chez nous en Afrique, c'est sur le riz, une grosse mamie, et le petit Zamblé, il dort. Vous voyez, il y a une différence. Zamblé est en train de manger, et puis il dort sur la mamie. Donc, il y a une différence. Les petits blancs, lui, on lit, on compte, on dit, non, on va le faire dormir. Vous comprenez? Oh, petit Zamblé ne dort pas jusqu'à 1h du matin. Il ne peut que dormir sous la mamie. Il y a une mamie. Il y a une grosse mamie noire. Il mange et il dort. Le ventre, ouais. Donc tout se prépare. Il faut commencer à fomenter le cerveau des gens. Parce que si l'Afrique
ne mise pas sur l'éducation, on aura encore des problèmes. Il faut les hommes d'élite, il faut les hommes pour la relève. Malheureusement, l'Afrique ne pense pas à la relève. On a une génération qui est en train de partir. Il faut se préparer nos générations. Malheureusement, on n'aime pas projeter. On n'aime pas préparer la relève et c'est le problème africain. Donc, on a tellement de projets, à part le côté spirituel, mais le problème éducationnel s'impose à l'Afrique. C'est pour cela que nous avons une fondation. Cette fondation, la Fondation Prophète Joël Crasso Espoir de vie, donne la possibilité aux enfants de rue. Et puis d'ailleurs, ce phénomène-là, j'ai déjà vu sur Gabon, dans beaucoup d'Afrique centrale, tout ça. Et nous allons rencontrer pas mal de choses à Dakar, dans le pays. Nous allons en même temps prêcher l'évangile. Nous allons travailler avec les associations pour la protection des enfants. Pourquoi? Pourquoi miser spécialement sur la vie des enfants? Parce que c'est demain la relève. Si cette génération-là, elle est ratée, c'est toute l'avenir d'une nation ratée. Il faut savoir faire un travail, il faut savoir sublimer le travail. Donc nous allons non seulement ça, il y a un problème spirituel, mais n'oubliez pas aussi que l'Afrique aussi a un problème éducationnel. Donc nous allons travailler dans ce domaine-là, afin que l'Afrique puisse vraiment sortir du sous-développement. On n'a plus besoin de non, bitume, tout ça. Vous avez construit combien d'écoles? Et surtout aujourd'hui, il y a eu combien de crèches? Il y a eu combien de crèches qui ont été détruites? Vous comprenez? Il y a eu combien de crèches? Donc, on a besoin aujourd'hui de beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, voici le bien fondé de cette croisade. Merci déjà pour les enfants spirituels qui sont en train de nous faciliter la tâche. Merci pour le Gabon. Très bientôt. Merci pour le Cameroun. Merci pour l'Afrique du Sud, bien sûr. Merci pour tous ces pays-là. Un pays africain qui recevra le ministère de la Compassion des âmes à la tête du prophète Crasso et toute son équipe, avec la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà, les grands scientifiques, pour débattre ça et miser aussi sur le projet de l'Afrique. Il faut que pour que l'Afrique sorte de là, il y a plein de choses qu'il y a besoin de dire. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que, s'il te plaît, je suis en direct. Si aujourd'hui, je peux maintenant m'exprimer, c'est que quelque part, je suis allé à l'école. Alors, l'avenir appartient à ceux qui vont à l'école. Une nation, c'est ça, il faut miser sur ça. Et puis sur l'éducation des enfants. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc très bientôt, la tournée, voici le bien fondé de cette tournée. Donc, cette croisade a besoin d'être soutenue. D'autres me disaient, mais on peut faire comment? Non, c'est dans votre nation, dans votre pays, il y a une organisation. Aujourd'hui, je ne saurais dire le nom des qui que ce soit, mais ça partit d'une rencontre. C'est vrai qu'on a des connexions. Aujourd'hui, on veut être nous-mêmes, c'est d'être au cœur de toute cette organisation. Voilà, on va être au cœur de toute cette. Je vous avais déjà dit que je suis quelque part, donc voilà, excusez-moi pour tous les bruits. Alors, donc, on va être au cœur de ça pour que tout ça, donc, très bientôt l'organisation. Voilà, donc je ne prends pas 5 francs de quelqu'un. Si vous voulez aider la mission, ça dépendra de votre le comité d'organisation. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Amen.